J'ai envie de vous poser une question très simple. Pourquoi avons-nous un cerveau? Alors, elle n'est pas si simple que ça, et je vais quand même vous donner un indice. On a un cerveau, nous les humains, comme les animaux, mais contrairement aux plantes qui n'en ont pas besoin. Vous devinez? Alors non, ce n'est pas pour réfléchir. La réponse, elle est beaucoup plus simple. C'est juste pour se mouvoir, pour se déplacer. Le cerveau est né dans l'évolution pour autoriser le déplacement. D'ailleurs, aujourd'hui, chose intéressante, il y a un mollusque qui a bien sûr un cerveau, il se déplace, puis à un moment donné, il va se fixer dans un environnement idéal pour lui. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va se nourrir de son cerveau parce qu'il n'en a plus besoin, il n'a plus besoin de se déplacer. Cerveau et mouvement sont intimement liés. D'ailleurs, si on va regarder à l'intérieur de votre cerveau, c'est-à-dire on enlève la boîte crânienne, on regarde ce qui se passe à l'intérieur, et bien on verra une tempête électrique. Alors des neurotransmetteurs, de la chimie, de l'électricité. Mais énormément d'électricité. Oh, savez-vous pourquoi l'électricité circule? Eh bien en fait, l'électricité circule parce qu'il y a une différence de polarité. Regardez une pile, il y a un plus, il y a un moins. Dans notre cerveau, c'est pareil. Quand ça circule, il y a des zones dominantes par rapport à des zones moins dominantes. Et c'est ça qui fait que ça bouge. C'est pour ça que le cerveau a horreur de l'équilibre. Il est toujours dans le déséquilibre. Et il en a ainsi du mouvement. Pour se déplacer, il faut du déséquilibre. Ce qui est intéressant dans l'approche que je vais vous proposer, c'est qu'aujourd'hui, grâce au progrès des neurosciences et à une approche qui existe dans le sport de haut niveau, eh bien, on a une possibilité de mieux connaître son cerveau à partir du corps, puisqu'il y a un lien intime entre le mouvement et le cerveau. La manière dont vous vous déplacez, la manière dont vous marchez, indique quelles sont vos dominances cérébrales. Fini les questionnaires de personnalité qui vont vous dire à partir d'un certain nombre de questions qui vous aident. Non, aujourd'hui le corps parle et ne ment pas. En testant, on va savoir comment fonctionne votre cerveau. Des tests simples. Par exemple, il y en a un où je vais mettre ma main contre votre peau, mais vous devez me suivre. Puis après, je mettrai ma main contre le dos de votre main et vous devrez me suivre. Et en fonction de là où vous êtes le plus rapide, ça voudra dire que vous avez une dominance pour la perception de l'information. Je pourrais aussi tester avec le côté main droite, main gauche. Ça, c'est indépendant de la main dominante pour l'écriture. En essayant de suivre un mouvement, vous verrez que parfois vous êtes plus réactif sur une main que l'autre. Et ça correspondrait soit à votre besoin de maîtriser l'environnement, soit au contraire à un besoin d'une plus grande liberté, d'une plus grande souplesse. Ainsi, le corps parle et ne ment pas. Je vous le teste et vous saurez comment fonctionne votre cerveau. Alors pourquoi vous allez me dire? À quoi ça sert? Je vais vous prendre le meilleur exemple, le pingouin. Le pingouin, quand il est dans un environnement qui ne lui convient pas, sur la banquise, il est bateau, il titube. Mais quand vous le mettez dans l'eau, il peut parcourir plus de 2000 km en consommant l'équivalent d'un litre d'essence, si on compare à un moteur. Donc c'est ça en fait, l'intérêt. Connaître son cerveau, connaître ses latéralisations, ses dominances cérébrales, et à partir de là, créer l'environnement où vous serez comme un pingouin dans l'eau.